Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous découvrirons dans cette émission le premier vol rectiligne piloté de Vertical Aerospace, un eVTOL. Et ensuite, nous irons faire connaissance avec un avion sans fenêtre, le Phantom 3500, qui révolutionne l'aviation d'affaires. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Vertical Aerospace a effectué le premier vol piloté de son eVTOL VX4 dans un espace aérien ouvert. La prochaine étape, prévue fin 2025, consistera à effectuer un vol avec transition, passant du vol stationnaire au vol rectiligne. Après avoir volé dans un espace aérien réservé aux essais autour de l'aéroport de Cotswold dans le Gloucestershire, en Grande-Bretagne, l'eVTOL VX4 est sorti pour la première fois de cet espace confiné pour voler dans l'espace aérien public. L'eVTOL de Vertical Aerospace a décollé de manière conventionnelle, puis atteint une altitude de 600 mètres et une vitesse de 180 km/h. Les tests précédents avaient consisté en des vols stationnaires. C'est la première fois que le prototype de l'eVTOL est piloté en vol rectiligne. Pour préparer ce vol, Vertical dit avoir effectué 7 millions de cycles sur chacune des hélices de l'eVTOL, des tests de chute verticale pour vérifier l'intégrité des batteries, et plus de 3000 heures de tests sur des composants et sur les commandes de vol électriques. Dans le monde de l'aviation moderne, les ingénieurs sont constamment à la recherche de nouvelles manières d'améliorer l'efficacité et la performance des appareils. Auto Aviation, une entreprise innovante basée au Texas, a récemment révélé son dernier projet, le Phantom 3500, un jet privé sans fenêtre. Ce choix audacieux vise à maximiser l'aérodynamisme et à réduire considérablement la traînée, un défi que les concepteurs aériens tentent de relever depuis des décennies. En remplaçant les hublots par des écrans panoramiques, Auto Aviation cherche à révolutionner l'expérience de vol tout en répondant aux impératifs environnementaux de notre époque. La décision de supprimer les fenêtres traditionnelles sur le Phantom 3500 n'est pas simplement une question de design. En effet, les fenêtres ont toujours posé des défis en termes de structure et d'aérodynamisme. Elles affaiblissent la structure de l'avion, nécessitant des renforts qui ajoutent du poids et augmentent la complexité de fabrication. Grâce à l'absence de hublot, le Phantom 3500 bénéficie d'une coque lisse, optimisée pour le flux laminaire transsonique, une avancée significative en matière de performance aérodynamique. Les ingénieurs d'Auto Aviation ont choisi d'intégrer des écrans haute définition à l'intérieur de la cabine, permettant aux passagers de profiter de vues panoramiques en temps réel. Cette approche minimise la claustrophobie potentielle et offre une expérience visuelle unique tout en maintenant les performances aérodynamiques optimales de l'appareil. En outre, cette innovation simplifie le processus de fabrication, réduisant ainsi le temps et le coût de production. Le Phantom 3500 se distingue non seulement par sa conception innovante, mais aussi par ses performances environnementales. Auto Aviation affirme que cet appareil peut réduire les émissions de 80% par rapport au jet traditionnel. Avec une autonomie de 5900 km, le Phantom 3500 est conçu pour offrir un vol longue distance tout en consommant moins de carburant. Le défi du flux laminaire, souvent qualifié de Saint Graal de l'aérodynamique, a été maîtrisé par Auto Aviation grâce à une recherche approfondie et à des innovations technologiques. Ce jet est capable de voler à des vitesses transsoniques avec une altitude de croisière de 15 500 mètres. Les gains d'efficacité en carburant sont estimés à 50%, faisant du Phantom 3500 un choix plus écologique pour les voyages d'affaires. Auto Aviation, avec son Phantom 3500, se positionne comme un leader potentiel dans le marché lucratif des jets d'affaires intermédiaires, évalué à environ 24 milliards d'euros. Les choix diversifiés offerts aux voyageurs aériens ne cessent d'augmenter, répondant aux exigences environnementales et aux attentes des consommateurs. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous découvrirons quelles sont les avancées de l'avion électrique suisse. D'ici là, bon.